Ces derniers jours, OpenAI a sorti plusieurs annonces, dont Sora 2, qui a plié le game de la génération de vidéos par intelligence artificielle, et tout récemment, entre autres, le OpenAI Agent Kit, donc c'est-à-dire le N8N, le constructeur d'agents de OpenAI, de ChatGPT en gros. Et en même temps, c'est annonciateur pour moi, selon moi, d'une grande révolution, et en même temps, je te conseille pas d'utiliser cet Agent Kit, du moins pour le moment. Peut-être que plus tard je changerai d'avis, mais voilà, dans ce podcast, on va voir pourquoi je te conseille pas d'utiliser ça. On va aussi voir pourquoi je pense que c'est quand même une révolution, et de plus en plus je me rends compte que OpenAI, ils sont vraiment c'est eux qui guident l'intelligence artificielle, le futur de la technologie. C'est OpenAI qui est loin devant, qui mène la danse, et qui a vraiment cette vision du futur. Donc moi, c'est Fabrice, t'es sur un podcast. Je sais que là, peut-être que tu vois peut-être que là, t'es sur YouTube et que t'es tombé sur cette vidéo. Mais sache qu'en fait, on est sur un format podcast. Je republie ces podcasts sur YouTube. Donc voilà, si ça te plaît, pense à t'abonner, pense à partager, peut-être à remettre cette vidéo pour plus tard. Et puis voilà, donc en gros, OpenAI vient de sortir un Agent Kit, le kit agent. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de faire tout simplement un agent IA. On va voir ce que c'est un agent IA. Mais en gros, 2025, c'est vraiment l'année de l'agent IA avec N8N, un logiciel qui permet de créer des agents que j'utilise personnellement. Si t'as pas vu mon épisode sur comment j'ai créé comment j'ai créé un transformateur de vidéo YouTube en article SEO en un clic. Bref, j'utilise N8N pour faire des agents. Je suis pas un expert, loin de là. Je suis un simple créateur de contenu, solopreneur qui essaye de s'adapter aux changements technologiques du temps, et qui aime aussi, qui s'intéresse énormément depuis toujours à la technologie, à l'IA. J'ai été parmi les premiers à utiliser, on va dire, ChatGPT 3.5, quand vraiment ChatGPT a sorti son modèle de langage le plus impressionnant, qui a été game changer dans les LLM. Et bref, qu'est-ce qu'un agent IA ? En gros, je sais pas si tu connais, tu sais un peu les GPTs, les GPTs, comme on dit dans OpenAI. En gros, t'as la possibilité de faire des chats GPT, des modèles de langage avec qui tu vas échanger, un petit peu personnalisé, tu vois, en modifiant un peu le prompt système, c'est-à-dire en donnant un rôle et une tâche à l'IA, au lieu d'à chaque fois, en gros, copier-coller un prompt. Ce qui est intéressant aussi avec les GPT, c'est que tu peux ajouter des fichiers, des dossiers, pas mal de choses. Mais ça avait ses limites. Moi, je m'en sers vraiment de moins en moins. De plus en plus, j'essaie de transformer mes GPTs en agents IA. Parce que justement, quand tu commences à bricoler un petit peu les agents IA, tu peux vraiment arriver sur quelque chose de plus efficace, de plus... en un clic, tu peux faire énormément de choses au lieu de passer par un GPT. Et donc voilà, c'est un peu comme un GPT, un petit peu plus efficace. T'avais des outils comme Zapier, Make, qui étaient aussi disponibles avant tout ça, avant que N8N arrive avec les automatisations. Tout simplement, c'est de l'automatisation avec à l'intérieur de l'IA, avec un agent intelligent qui, dans l'automatisation, peut prendre des décisions, peut demander approbation à un humain, etc. Et en gros, tu vas avoir des tâches comme ça que tu vas pouvoir programmer. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu reçois un mail, ça va être le trigger, c'est-à-dire le déclencheur de l'automatisation, ça va être je reçois un mail. Ensuite, il va y avoir une tâche qui va être effectuée, ça va être ouvrir le mail, lire le mail, prendre une décision, aller copier-coller le mail
dans un canal Telegram, dans un tableau Google Sheet, reformuler, enfin tu vois, en gros c'est une série d'étapes comme ça que tu vas pouvoir programmer, et on appelle ça un peu voilà, des agents, des workflows qui sont tout simplement des automatisations avec à l'intérieur des agents. Et ça, aujourd'hui, c'est N8N qui règne là-dessus. Ils ont un outil qui est vraiment accessible, déjà au niveau prix, qui est de plus en plus accessible aussi au niveau fonctionnalité. Puis ils ont été en avance. C'est eux qui ont sorti les premiers agents IA, donc les premiers modèles de langage au sein des automatisations. Donc ils ont été précurseurs. Et aujourd'hui, bah voilà, on peut même avoir, moi personnellement c'est ce que j'ai, c'est un N8N, on peut l'avoir gratuitement sur son ordinateur ou en local, hein, ce que je veux dire, tu le télécharges en local sur ton ordinateur, et tu peux aussi l'avoir sur un serveur à distance. Tu as juste à payer un petit serveur, quelques euros à distance, tu payes quelques euros par mois, et tu installes N8N sur serveur, et au moins il est en local, tu maîtrises les informations qui circulent, enfin, une partie des informations qui circulent dans ton workflow, donc tu gagnes en confidentialité comparé à des outils comme Zapier et Make, et surtout bah quand tu les héberges comme ça en local ou à distance, et ben là c'est gratuit, t'as pas de limite dans les utilisations, et quand tu vois les tarifs pratiqués par la concurrence, ça vaut vraiment le coup de se former à tout ça. Et en plus voilà, N8N, chaque semaine, chaque jour il y a des nouveautés, il y a des nouveaux tu peux utiliser des nouveaux services, tu vois, ils sont connectés ça peut être connecté à Instagram, Facebook, Canva, voilà, il y a plein d'outils qui peuvent se connecter donc à N8N, et chaque jour aussi il y a des nouvelles actions, des nouveaux nœuds comme on appelle, donc ça va être des requêtes HTTP, c'est-à-dire tu vas pouvoir demander à aller chercher des choses sur Internet. Tu vas pouvoir demander d'ouvrir un dossier. Tu vas pouvoir demander de mettre à jour un dossier, de télécharger quelque chose. Enfin, tu vois, tout ça, il y a plein d'actions comme ça que tu vas pouvoir mettre entre les tâches, entre les différents services. Enfin bref. Et ça, N8N, ils sont vraiment au top, même si ils sont pas encore. Il n'y a pas autant d'outils sur N8N que sur Zapier ou Make, parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, ils ont plus d'autorisation, on va dire, dans les logiciels, mais la plupart des outils qu'on utilise, ils sont là, ils sont sur N8N, ça fonctionne, et N8N, ils se mettent à jour. Enfin bref, N8N, c'est de la balle. Mais on va revenir un petit peu à OpenAI qui a OpenAI qui a donc sorti ce nouveau ce nouveau truc qui est le kit agent, et c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire pareil que N8N. Et voilà, j'ai pas testé personnellement, j'ai regardé quelques vidéos comme ça pour voir à peu près comment ça fonctionnait, la vidéo de lancement, des vidéos de personnes qui ont utilisé l'outil, pour me faire une idée avant d'aller mettre les mains dedans, parce que je voulais pas forcément je sais que ça va être compliqué d'arriver à... Ouais, du coup, j'ai eu un appel. Bon, bref. Ouais, je sais que ça va être compliqué je mets mon téléphone... hop, tac, hop. Voilà, désolé. Je mets mon téléphone en silencieux. Bref, donc, c'est un podcast, on est à l'arrache, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, en gros, en bref, j'ai testé vite fait. Là, je sais qu'il y a 50% qui sont partis, là. Genre, oui, j'ai pas testé l'outil. Il y a mon téléphone qui sonne. Les gens, je dis, mais c'est qui celui-là? Hop. Là, j'ai perdu 50% de l'audition. Donc, si t'es encore là, des auditeurs. Donc, si t'es encore là, c'est vraiment que le sujet t'intéresse. Mets un petit pouce et on continue. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu de quoi était capable cette espèce de N8N spécial ChatGPT. Et franchement, c'est pas mal. Mais voilà, on voit que déjà, comme je te disais, dans les actions, il en manque énormément. Les outils que tu peux connecter, pareil, ils y sont pas tous, mais il y a quand même les principaux. Et voilà, on est très très limité, mais ça a l'air de très bien fonctionner. Mais on reste très limité. Moi, je te conseillerais pas, si aujourd'hui t'es sur N8N, reste sur N8N. Si t'es débutant et tu veux te mettre aux agents, parce que c'est vraiment le moment de s'y mettre, on est au tout début, c'est maintenant qu'il faut aller se mettre
dans la brèche des agents, de comprendre comment ça fonctionne, une automatisation, comment on intègre de l'intelligence artificielle à une automatisation. C'est hyper important de comprendre, non pas seulement parce que je veux pas dire qu'il faut maîtriser les outils parce que tu vas voir en fait finalement les outils au bout d'un moment ils vont plus nous être on va plus mettre les mains dans le cambouis, mais de savoir comment tout ça fonctionne, ça va énormément être utile dans le futur, parce que comme je disais, donc aujourd'hui pour moi l'outil qu'a sorti OpenAI, il est pas si utile que ça, c'est pas la peine d'aller dessus, moi je pense que vraiment si tu veux te mettre à l'automatisation, mets-toi sur N8N, c'est pas plus compliqué, ça a pas l'air du moins plus compliqué, et de toute façon aujourd'hui avec des chats GPT, tu peux apprendre à maîtriser facilement des outils comme N8N, des automatisations, il est là, il corrige, il y a pas de souci. Si vraiment t'es motivé et t'as un petit peu de jugeote, tu vas t'en sortir, tu vas pouvoir créer des automatisations pour gagner du temps, pour arrêter de faire des tâches qui sont récurrentes, des tâches répétitives, qui apportent pas énormément de valeur à ton business, et tu vas pouvoir te libérer du temps pour les choses plus créatives, pour la stratégie, etc., créer des nouveaux produits. Donc vraiment, moi je t'invite à prendre ce temps. C'est sûr qu'il va falloir apprendre à maîtriser l'outil, il va falloir apprendre à créer les premières automatisations, apprendre à comprendre pourquoi ça fonctionne pas, etc., mais avec le temps, tu vas être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide pour créer des agents. Et quand tu vas avoir rien que le premier agent, bon, comme je te dis, j'ai créé un premier agent qui tout simplement transforme mes podcasts dans un autre business. Je t'expliquerai dans un autre podcast, mais en gros j'ai un autre... Enfin bref, quand j'ai compris, quand j'ai vu le temps que j'ai gagné chaque semaine, juste en un clic, je gagne 3/4 d'heure, 1 heure de boulot, en fait c'est bon, je me suis dit... c'est bon quoi. J'ai vraiment été content d'avoir investi ce temps à comprendre l'outil, à maîtriser l'outil, à arriver, parce que c'est pas toujours facile à mettre en place ces automatisations, pardon. Je suis en train de marcher, je suis un peu essoufflé. Mais voilà, alors pourquoi? On va passer un peu plus sur le côté, les aspects négatifs. Pour moi, je pense que déjà, il y a plusieurs autres aspects négatifs. C'est par exemple la confidentialité. Quand tu es sur N8N, que tu héberges en local ou sur un serveur, les informations restent dans ton écosystème. C'est-à-dire que si tu as des informations un petit peu sensibles, elles vont pas être... N8N, il va pas y avoir accès. Par contre, s'il y a des modèles de langage qui interviennent s'il y a des IA qui interviennent dans ton automatisation, là forcément tu vas passer par le serveur du modèle de langage qui est soit ChatGPT, soit ChatGPT, soit j'ai plus les noms là. Enfin bref, tu connais tous les modèles de langage. Et je vais pas y arriver, comment il s'appelle? ChatGPT, t'as Claude, voilà. Bref, tu connais les modèles de langage principaux, quoi, en gros. Et là, bon, effectivement, l'information passe par leur serveur. Elle est pas stockée, mais ça c'est ce qui est officiel. Après, on sait pas ce qu'il y a derrière. Mais au moins, les informations qu'il y a dans tes nœuds, dans les autres choses, elles sont en local sur ton serveur ou sur ton ordinateur. Du moins, si tu prends parce que tu peux aussi avoir N8N en cloud, et là, du coup, les informations sont stockées chez N8N, et du coup, tu perds un petit peu en confidentialité, on va dire. Bon, après, pour nous, solopreneurs, on n'a pas vraiment de gros secrets commercial, stratégique à cacher, mais quand même, c'est bon de le savoir. C'est important, c'est de l'hygiène numérique. Et donc ça, c'est pour moi le premier problème, c'est que du coup, on se retrouve dans une plateforme à distance, hébergée sur le cloud, chez OpenAI, et on fait nos agents chez OpenAI, donc ils ont tout quoi. Premier défaut. Deuxième défaut que je vois, alors je vais essayer de me remémorer quel est ce défaut, ce problème, et c'est... Ah oui, vu qu'on est chez OpenAI, on a en modèle de langage que ChatGPT sous les mains. En gros, je t'explique, quand tu es sur N8N, tu peux choisir quel est le modèle de langage le plus adapté à l'action. Par exemple, dans un seul workflow, dans une tâche que tu veux automatiser, tu vas pouvoir faire intervenir différents modèles de langage. Tout à l'heure, on parlait de Claude, et Claude, il est plus spécialisé dans le code. Donc si tu veux faire un petit peu de code,
eh ben tu vas utiliser Claude. Si tu veux faire un petit peu de recherche web, bah peut-être que tu vas utiliser Sonar de chez Perplexity. Si tu veux faire de la rédaction, Claude aussi est pas mal. Et maintenant, c'est vrai que ChatGPT aussi est pas mal. Pour tout ce qui est un petit peu plus général, tu peux avoir même des petits modèles comme ChatGPT Nano qui lui prend vraiment pas beaucoup qui coûte pas cher quoi. Le token est vraiment pas cher de ChatGPT 5 Nano et il peut faire l'affaire pour des petites choses générales. Donc tu vois, ça c'est intéressant. Et la problématique quand tu vas donc sur OpenAI AgentKit, eh ben c'est que tu vas uniquement pouvoir utiliser ChatGPT. Ça c'est vraiment dommage parce que moi par exemple sur N8N j'utilise un service qui s'appelle OpenRouter et en fait c'est un service où tu as tout. T'as pas besoin d'avoir les abonnements à Oscar, je vais arriver Claude, à ChatGPT, à Perplexity. Tu vois, t'as pas besoin, t'as tout. T'as même Gemini, t'as tout. T'as même, t'as tout. T'as toutes les versions pro aussi qui normalement coûtent 200 balles par mois. Bah là, tu les as et t'as pas besoin de payer l'abonnement. Par contre, tu vas payer, tu sais, le token. C'est-à-dire que quand tu vas faire appel à un agent, eh ben, ça va te coûter quelques centimes pour pouvoir, tu vois, pouvoir l'utiliser. Mais voilà, c'est très très économique. Donc ça, c'est pas un problème. Ça coûte quelques euros. Là, on n'est pas en train de gérer une multinationale. Hein. On est sur un petit business, donc voilà, ça coûte pas très très cher. Et c'est très très efficace. Et du coup, on va pouvoir personnaliser pour chaque tâche. Bah là, on va se dire, bah là, je préfère faire intervenir ChatGPT, puis un modèle qui prend pas beaucoup de ressources. Ou là, je vais vraiment prendre ChatGPT Pro. Enfin, tu vois, ou Claude Sonnet 4.5. Tu vois, tu vas pouvoir vraiment sélectionner quand tu es sur N8N, sélectionner quel modèle de langage tu veux utiliser. Et ça, avec le nouveau kit agent de chez OpenAI, eh ben tu pourras pas, tu peux pas. Non, actuellement tu peux pas. Peut-être, je dis bien peut-être que c'est possible un jour. Ils intègrent la possibilité d'intégrer d'autres modèles de langage, mais voilà, ça irait pas dans leur sens, donc je pense pas qu'ils le fassent. Mais on sait jamais, peut-être qu'ils le feront un jour. Donc voilà, pour ces raisons-là, pour moi, le kit agent est vraiment de OpenAI est vraiment très très loin en termes de compétitivité par rapport à N8N. Donc je te conseille pas d'y aller tout de suite. On va voir comment ça évolue. Et vraiment, si tu dois commencer à taper un petit peu dans les automatisations, les agents, etc., bah va sur N8N. C'est vraiment la solution la plus efficace aujourd'hui, la plus performante. Et donc voilà. Donc pour moi, là, ce qu'ils sont en train de faire OpenAI, c'est une révolution. Alors, je disais, il y avait vraiment un côté positif. Et pour moi, on voit bien qu'aujourd'hui, OpenAI, ils ont toujours été... déjà, c'est eux qui ont lancé le premier LLM. ChatGPT, c'est eux qui ont balancé. Donc, ils ont marqué les esprits avec ça. Et ils se sont pas reposés sur leur laurier. Ils ont mis à jour leur modèle. On a eu 3.5, on a eu 3.5 Turbo. Enfin, je sais plus exactement. Il y a eu 4. ChatGPT 4, 4.5. On a eu 4O, 4O1, O3. Voilà, on a eu toujours... OpenAI qui a lancé c'est eux qui ont mené la danse en fait. C'est eux qui ont mené la danse jusqu'à aujourd'hui, qui ont cette vision comme ça. Et aussi quand ils ont sorti, il y a eu ce moment-là vraiment important, c'est quand ils ont sorti la version vocale. Tu sais, ChatGPT Voice. C'est pareil, c'est eux qui ont balancé ça. Personne s'y attendait et bam, un jour ils ont dit bon bah voilà c'est bon maintenant vous pouvez parler avec ChatGPT. Même si ça fonctionnait pas bien à l'époque, même encore aujourd'hui, moi je peux pas parler avec lui, ça me saoule. Parce qu'en plus on est encore sur la version 4O, sur une version 4O quand on parle au mode vocal, et voilà on peut pas avoir du raisonnement et tout, donc moi je peux pas parler avec lui, mais c'est quand même très très visionnaire, et en fait ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait ce qui est pour moi visionnaire, c'est que grâce à OpenAI, en fait on avance vers quelque chose qui est une interface, on n'aura plus besoin. Enfin, en fait, on se libère petit à petit des écrans, on va dire. On se libère de la façon dont on utilise la technologie aujourd'hui, la souris, le clavier, les écrans, etc. Et en fait, on va petit à petit vers quelque chose qui sera beaucoup plus, par la voix. On va interagir beaucoup plus par la voix. Et c'est eux qui mènent un petit peu, tu vois, en fait, l'intelligence artificielle, on voit de plus en plus. Les sites internet, c'est bientôt mort, le SEO, tout ça c'est cuit.
Et en fait, petit à petit, on va de moins en moins utiliser les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, tout va passer par l'intelligence artificielle. En fait, on va discuter avec notre intelligence artificielle qui va aller chercher les infos dont on a besoin, les produits qu'on veut acheter dont on a besoin, les vidéos qu'on a besoin de voir, etc., etc. Tout va passer par l'IA. Et nous, on aura juste à parler avec elle. Et elle va aller nous chercher l'info, elle va nous la livrer comme personne n'aurait jamais fait, qu'on aurait mis des heures à trouver la bonne info. Bah là, l'IA, elle trouve directement ce dont on a besoin. Et on va vers ça. Et je pense que le truc que OpenAI peut développer, vraiment la carte qu'ils ont à jouer sur ce truc des agents, etc., c'est que je pense que grâce à eux, peut-être, on va avoir, tu sais, ce truc on va pouvoir créer des agents à la volée, à la vocale surtout. Et je pense que eux, ils ont tout, là, OpenAI, ils ont toutes les cartes en main, ils ont tout mis en place pour faire ça en fait. Que bientôt, en fait, on va pouvoir discuter avec, c'est sûr de toute façon, et ils vont le faire bien, je pense. On va pouvoir discuter avec ChatGPT, lui dire bah voilà, je veux créer un agent qui fasse ça, qui soit capable d'aller lire mon mail, qui soit capable de réfléchir à quelle réponse apporter selon mon contexte. Voici ce que fait mon business, mon entreprise. Voici mes produits, voici la vision, voici etc., le branding de l'entreprise, etc., etc. Maintenant, créer une réponse, mets ce client dans une certaine catégorie. Vas-y, rédige la réponse, demande-moi si la réponse, tu vois, on va pouvoir discuter avec les agents, non pas les agents, les open, les ChatGPT, les modèles de langage, on va pouvoir discuter avec eux et leur créer un agent avec eux. Je pense que ça, ils ont toutes les clés OpenAI pour nous fournir cette évolution et nous libérer aussi de N8N qui, je te l'avoue, est pas... voilà, c'est quand même, comme je disais, ça se fait. Moi, je suis pas un codeur, hein, je sais pas coder, mais voilà, je m'intéresse un petit peu, on va dire, depuis toujours à l'informatique, tout ça. J'essaie de bricoler des trucs. Et quand t'es un petit peu bricoleur, bah, avec N8N, tu peux faire des choses. Mais quand même, c'est compliqué. Heureusement qu'on a les ChatGPT à côté pour nous aider, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Et je pense que l'avenir, ça va être justement, et peut-être que ChatGPT OpenAI va faire avec ce kit agent, c'est de nous permettre de créer des agents à la volée. Peut-être qu'ils vont garder leur interface, hein. Je sais pas si tu vois un petit peu le truc. En gros, l'interface, ça va être un petit peu, tu vois, comme des mind maps, tu vois. En gros, tu as des carrés où c'est marqué va lire le mail, après avec une flèche, prend une décision, tu vois, etc., etc. Et en fait, on va avoir une sorte d'interface comme ça. Et en parlant, on va dire ouais, vas-y, crée-moi ça. Bah tiens, je voudrais qu'à ce moment-là, il fasse ça et puis qu'il fasse ça. Et lui, il va te créer comme ça en direct devant toi. Et tu vas pouvoir tester, tu vas pouvoir ajuster le workflow, on appelle ça un workflow, et je pense que OpenAI, ils ont toutes les clés, et je suis sûr qu'ils vont aller là-dessus, c'est qu'ils vont nous permettre justement cette création à la volée. Et comme je dis, voilà, ça va en lien aussi avec ce fait qu'on va utiliser de moins en moins la technologie devant les écrans avec des claviers et des souris, mais de plus en plus avec le vocal. Donc il faut aussi développer ses compétences en communication avec des intelligences artificielles, ses compétences managériales, ses compétences stratégiques pour justement pouvoir avoir cette vision et donner des consignes pour exécuter des tâches. Et en fait, on va aller vers ça, je pense, grâce à OpenAI. On va pouvoir se libérer un petit peu de N8N. Et peut-être qu'une fois qu'ils auront créé comme ça cette technologie, bah, finalement, après, elle sera transposée dans N8N et ça sera beaucoup plus simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un outil, je ne sais plus comment il s'appelle, une extension qui existe déjà pour créer en vocal, enfin pas en vocal, mais à l'écrit, tu peux créer des workflows, mais ça marche pas très bien, etc., etc. Mais là, je pense que vraiment OpenAI, ils vont partir là-dessus, ils vont débloquer ce truc-là, et après, bah, n'importe qui, ça sera hyper accessible, n'importe qui pourra se créer des petits agents, des petites, je sais pas, des secrétaires, des comptables, des juristes, enfin voilà, dans une plus ou moins dans une moindre, voilà, on va pas créer des avocats, mais
Mais voilà, entre nous, aujourd'hui, laisse tomber, tu peux tout faire hein, avec un agent, il peut aller chercher la loi, te sortir des trucs de ouf. Enfin, aujourd'hui, voilà, je sais pas si je ferais des études d'avocat, quoi, si j'avais euh, un conseil à donner à un étudiant, par exemple, qui hésite, ouais, est-ce que je fais avocat ou pas, bah, je sais pas, ouais, fais avocat, mais forme-toi aux IA, quoi, parce que voilà, c'est pas l'IA qui va prendre ton boulot, mais c'est ceux qui arrivent à maîtriser l'IA qui vont prendre le tien. Enfin bref. En tout cas, voilà ma vision. Euh, pour l'instant, juste un partage comme ça. Si ça t'a inspiré des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pense aussi à t'abonner, à mettre un pouce, tout ça, etc. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Et puis on se retrouve probablement dans un prochain épisode de Épicentre, le podcast des solopreneurs. Et voilà. Allez, salut!